shake, baby shake, everybody shake, baby shake, come on, shake, baby shake, shake, baby shake. Come on, baby, come on, shake it on. Shake, baby shake, shake, baby shake. Come on, everybody, baby shake. Shake, baby, shake. On, baby, wanna shake it on. Bonjour Raymond. Bonjour Franck. Alors dis-moi, comment ça va? Écoute, ça va parce que tu as accepté de venir à la maison et je suis ravi. Voilà. Merci à toi, merci infiniment. Bon, en plus aujourd'hui on a beau temps, il y a du soleil. Ah oui. Hein, c'est un beau lundi au soleil. Oui, c'est vrai. Oui. Hein, c'est pas involontaire ce que je dis. Voilà. Mais j'avais quelques petites questions à te poser déjà pour commencer. Raymond, Ok. hein, à quel âge as-tu commencé à chanter? Écoute, la première fois, je dois avoir 8 ou 10 ans, ou 12 ans, sur les chaises et sur les tables, c'était là. Voilà. Mais plus officiellement, si tu veux, ma première prestation, j'avais 15 ans et demi, c'était Salle Rameau à Lyon. Voilà. Ah oui, Oui. donc c'était un grand moment pour toi. Ah, c'est un moment, c'est pas un grand moment, c'est un moment inoubliable, Franck. Oui, parce que c'est une grande salle, la salle Rameau quand même. Ah oui, c'est une salle bien connue à Lyon. Je sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Je me souviens qu'autrefois, il y avait des joueurs de billard en bas. Exactement, ça existe toujours et la salle Rameau est en vente en ce moment. Ah, très bien, bah écoute. La merci mairie pour de Lyon cherche à vendre. Et je Parfait. crois qu'il y a des repreneurs pour de nouveau être une salle de spectacle. Ça soit très bien, à mon avis. Et à tes débuts, quelles ont été tes influences musicales? Ah, écoute, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un frère qui m'a initié à musique venue des États-Unis. J'ai beaucoup de jazz. J'écoutais Nat King Cole, Duke Ellington. J'écoutais le blues de Ray Charles, de Fats Domino. J'écoutais beaucoup Ella Fitzgerald, énormément Fitzgerald. Mais j'aimais aussi beaucoup tous les rock'n'rollers américains ou anglo-saxons, Elvis Presley bien sûr, Chuck Berry, Little Richard. Puis alors il y a un disque incroyable que j'écoutais à la maison. Le chanteur c'est un prêtre qui officiait effectivement dans les églises des États-Unis, qui s'appelle le révérend Kelsey. Et ça c'est extraordinaire. Kelsey, K-E-L-S-E-Y, le révérend Kelsey. On l'écoutait ça sur le Tépaz à la maison. Tépaz d'ailleurs qui était fabriqué à la Croix-Rousse, puisque je suis de la Croix-Rousse. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec son air canaille, canaille, oh canaille, you. Raconte-nous l'époque à laquelle tu faisais les balles. Ah, mon Dieu, c'est 35 ans de ma vie. Ouais. Bah écoute, c'était une époque effectivement merveilleuse parce que j'ai eu beaucoup de chance, on n'avait pas de problème de calendrier, tu vois, c'était entre 150 et 200 dates par an. Oui, c'est pas énorme. Tu vois, c'était juste, voilà. Je travaillais la plupart du temps en quintette, quelquefois en sextette, quand on me demandait des chanteuses, des danseuses, et on reproduisait, ou on tentait de reproduire tous les hits de l'époque. Alors, dire que j'ai tout chanté, ce serait un petit peu présomptueux, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu en chanter des chansons de tous les hits des années 60, 70, 80 et début des 90 pour ce qui me concerne. Mais pour un bal, par exemple, ça représente combien de chansons? Pour à l'époque, on avait un répertoire d'environ 80 titres. C'est-à-dire qu'à chaque bal, tu chantais 80 chansons. Oui, moi et puis les musiciens, puisque Oui. j'exigeais que mes musiciens soient tous évidemment instrumentistes, Oui, chanteurs ou pour le moins choristes. Voilà. d'accord. C'est quand même énorme, 80 chansons. Oui, c'était important, d'autant plus qu'on faisait souvent le samedi soir, le samedi en matinée et le samedi en soirée. Oui, donc c'était un week-end bien complet. Oui, certaines fêtes même duraient jusqu'au mardi, voire le mercredi. Ah oui. C'était la belle époque. Oui, c'est une époque extraordinaire. Tous les anciens du métier le disent. Je ne sais pas si un jour on pourra reconnaître une époque bénie des dieux comme ce fut le cas à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. As-tu le trac avant de monter sur scène? Alors, écoute, quand je fais un concert,
j'ai pas le trac, je suis mort de trac. Oui, c'est pire. C'est pire, oui. Il faut quelques antidépresseurs. Alors des musiciens qui m'envoient une petite tape chaleureuse dans le dos en me disant mais non, tu verras, tout va bien se passer, etc. Mais ça fait pas tout. Oui, je suis un traqueur, absolument. Oui. Savoir aimer, aimer comme un fou. Tu mets à genoux, bien plus que debout. À non plus dormir, à non plus manger. Que me reste-t-il d'avoir aimé? Tu as fait des premières parties de chanteur. Quels souvenirs gardes-tu de ces Écoute, premières parties? Alors, une chanteuse qui m'a beaucoup marqué, c'est Isabelle Aubray. Nous étions dans l'est de la France. D'abord, elle m'a séduit par son tour de chant. Et puis, elle était terrorisée de monter. On parlait de trac il y a 3 minutes. Elle était terrorisée de monter en scène. Elle a vu des soucis sur une scène, tout le monde le sait. Elle était terrorisée. Mais ensuite, effectivement, quand elle a pris le micro, un ange passa, quoi. Voilà. Alors, un autre grand artiste que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, c'est François de Guelt. Dans un autre registre, parce que seul à la guitare, mais quel poète. Bien sûr. Et puis quel homme magique, quel homme fantastique. D'une gentillesse. Oui, d'une gentillesse inouïe, vraiment. Ah oui, François de Guelt. Alors, autre chose également, mais tout à fait autre chose, parce que un artiste bondissant à l'époque qui a disparu trop tôt, c'est C. Jérôme. Ah, pour sa Claude. gentillesse. Oui, c'est tout à fait un autre registre. Bien sûr. Il avait ça, je me souviens très bien ce jour-là. Mais c'était un vrai chanteur populaire, c'est Jérôme. Absolument, absolument. Il aimait beaucoup son public. Il chantait bien, il y avait le Revox qui tournait derrière, les bandes, il n'était pas accompagné par ses musiciens. Il avait une grande veste rouge, je me souviens à l'époque. C'était un petit bonhomme, un peu bondissant, avec la voix très en place, qui chantait très bien. Oui, très bon souvenir aussi. Aujourd'hui, quels sont les artistes que tu apprécies? Ah écoute, ce sont depuis toujours les mêmes. C'est presque récurrent dans mon panthéon. Celui que je mettrais peut-être en premier, parce que je l'ai vu, entendu sur scène à Villeurbanne, c'est Ray Charles, avec ses Ruillettes. Vraiment, il m'a tiré les larmes. C'était pas les Claudettes? Ah non, c'était les Ruillettes. Oh mon Dieu. Son entrée en scène que tout le monde connaît, accompagné par 2 personnes, puisqu'évidemment non-voyant, il ne pouvait pas rentrer sur scène tout seul. Quelle émotion, quel grand... Et puis, à la maison, j'écoutais tellement Ray Charles. Georgia on My Mind, je crois que j'ai dû user le disque. Alors Ray Charles, mon idole absolue, je crois, pour l'étendue de sa voix, pour sa beauté physique, si j'ose dire, oui, c'est Al Jarreau. Alors vraiment, Al Jarreau, c'est quelqu'un là aussi, j'ai mangé de l'Al Jarreau pendant au moins une décennie, presque 2. On va parler des Français un petit peu. Bien sûr. Je suis tombé dans le tonneau Nougaro depuis tout petit. Alors là, vraiment Nougaro, depuis les mines de charbon jusqu'à New York, enfin tous les titres cultes qu'on connaît, tu verras tous les grands, voilà, toute la discographie de Nougaro. Le poète, il m'étonne vraiment, et je découvre toujours à l'écoute de Nougaro, c'est ça qui est surprenant. Je découvre toujours des jeux de mots, des queues de mots, des choses. Je me dis, mais pourquoi tu n'avais pas pensé, tu n'avais pas saisi ça du premier coup? Puis l'autre, que j'aime passionnément, c'est Michel Jonas. Ah oui. Michel Jonas. J'ai une petite anecdote à propos de Michel Jonas. Allez, on y va. On y va pour l'anecdote? Allez. Voilà. Imagine, j'étais avec mes musiciens au Salon de la musique, Porte de Versailles à Paris. Oui, je crois bien que c'était Porte de Versailles. 80% c'est ça. On va prendre une petite bière au bar du salon, et un de mes musiciens me met un petit coup de coude, il me dit « Regarde qui est derrière toi ». Et qui était derrière moi? C'était Michel Jonas. Et moi, tout tremblant, je vais vers Michel Jonas, mais je lui dis « Monsieur Jonas, je suis fou de ce que vous faites et de votre musique, est-ce que vous pouvez m'accorder un autographe ?» Il me dit « Mais bien sûr, avec grand plaisir ». Je n'avais ni crayon, ni papier. Bon, il finit par me tendre un crayon, mais on n'avait toujours pas de papier. Je fouille dans mon portefeuille, et je découvre quoi? Ma carte de groupe sanguin. Et j'ai une autographe, un autographe merveilleux de Michel Jonas, à mon pote Raymond, j'aurais pu te le présenter ici, qui est toujours dans mon portefeuille, signé Michel Jonas. Voilà, c'est quand même assez croustillant comme petite anecdote. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des bras. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui vous fait du bien. C'était
Textor, ses mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra. Souffres-tu du manque de notoriété? Alors non. Non, c'est pas quelque chose qui me trouble plus que ça. J'ai fait un choix dans ma vie d'être un artiste régional, plus ou moins reconnu. Des tas d'amis sont allés à Paris et ont un petit peu galéré. Ça m'a un petit peu servi de leçon. Dire que je n'y ai pas pensé, ce serait absolument faux. Mais je suis bien ici en région Rhône-Alpes. À quel âge as-tu eu ton premier saxophone? Oh, je l'ai eu, j'avais 16 ans. C'est papa qui me l'a offert. Voilà, il était dans la vitrine chez Guy Bizel, pour celles et ceux qui connaissent à Lyon. Il était là. Ouais. C'était le saxophone ténor que j'ai toujours, Selmer. Très bonne marque, Selmer. Oui, c'est la marque Selmer, absolument. Et grande chance, c'est un Mark VI. Alors je dis ça pour les connaisseurs, mais c'est le ténor le plus recherché au monde, je crois, actuellement. Si je te demandais de chanter un extrait de ta chanson préférée, ce serait lequel? En fait, c'est la chanson préférée de maman. Quand maman était de ce monde, là encore, c'est une petite séquence émotion, parce que j'étais jeune débutant, jeune chanteur, elle venait me voir, elle me disait, elle était plantée devant la scène, elle me disait « Chante-moi la chanson de Fugain, je l'aime tant, je n'aurai pas le temps. » Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas de temps, voilà. Voilà, une belle chanson. Fugain, un artiste aussi que j'adore. Et ta maman et ton papa, ils venaient souvent te voir? Oui, assez régulièrement, je dois dire. Je dois dire, quitte parfois en être gêné. Tu sais, on débute dans le métier, on a quelques jeunes filles qui sont là en bas, qui vous font les yeux doux. On n'aime pas bien voir ses parents quand on a 16-17 ans. Est-ce que tu l'admets, ça, Franck? Oui, oui, bien sûr. J'ai bien connu cette situation. Ah oui. Si tu devais te définir en 3 mots, hein, ce seraient lesquels? Hypersensible. Ça en fait déjà 2 de mots, ça. Non, ça en fait un seul. Ça en fait hypersensible. Non. Émotif, c'est peut-être la même chose. Et puis sérieux, voilà. Tu parles italien? Non. Anglais? Moi, je baragouine l'anglais. Ouais, quand même, tu chantes beaucoup de chansons internationales, beaucoup de chansons anglaises quand même. Oui. Donc il faut quand même bien connaître la langue. Oui, il faut essayer de comprendre enfin, porter un intérêt au texte. C'est difficile justement de chanter comme ça en anglais C'est beaucoup plus simple qu'en français. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Tout le monde connaît la version de Claude François De qui? Claude François. J'ai pas entendu. Comme d'habitude. Ah oui, bien sûr, Claude François. C'est sa chanson, elle a fait le tour du monde. Je préfère 10 000 fois la chanter en anglais, My Way. Ah oui. Ça roule, ça tourne, etc. Ah oui. Et même en italien. Alors l'italien, je chante en mettant des accents toniques. C'est ma fille qui parle bien italien, une de mes filles parle bien italien. Elle me met les accents toniques là où il faut. Je fais rire tous les Italiens de la salle quand je chante en italien. Mais effectivement, ce sont des langues qui ont été créées pour la chanson. C'est pas par hasard. Il y a autant d'Italiens, d'Anglais, d'Anglo-Saxons, d'Américains qui chantent. C'est vraiment pas le fait du hasard, à mon avis. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on, love me. You know what I want to say. Don't be cruel to your heart too. So why should we be apart? I really love you, baby. You're smart. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we gonna be going home. Un dernier mot pour conclure. Bon, un dernier mot, il est lié à ta présence ici déjà.
Ah. Oui, je te le dis. Alors j'écoute. Oui, je te dis en préambule. Tu sais, notre amitié, elle n'est pas récente. Elle n'est pas ancienne non plus. Mais elle est véritable. Ouais. Elle est gravée dans le marbre. Ouais. Et ta présence aujourd'hui atteste d'une chose, c'est que tu es un homme de parole et de conviction aussi. Et le fait que tu sois venu me rejoindre dans ma campagne aussi aujourd'hui me fait vraiment très plaisir, me comble de bonheur. Voilà, je voulais te le dire, face à ton appareil photo qui est un Canon, je crois. Je le lis d'ici. Exact, exact. Et tu as une voix, tu es un vrai artiste pour moi. Et je te dis pas ça parce que je suis en train de faire ce reportage sur toi, mais c'est vraiment sincère. Vraiment, Merci. vraiment. Merci. Merci Raymond de m'avoir accueilli chez toi. On a beau temps, on a du soleil dans nos cœurs. Et que ça continue. Que ça continue. Merci du fond du cœur, je te remercie. Bisous mon petit Raymond. Merci mon Franck, à bientôt. Oh, si la vie continue aujourd'hui dans nos cœurs, à tuer pour toujours. Oh, si la vie continue aujourd'hui, merci Jenny, 60 ans d'amour.